Abiloaise. Imaginons que vous êtes en train de négocier. Rien n'est encore signé. Vous vous sentez libre, tout est possible dans cette période précontractuelle. Tant que vous restez de bonne foi. En effet, le Code civil prévoit des obligations à respecter sous peine d'entacher le contrat à venir ou encore d'engager votre responsabilité délictuelle. Le Code civil prévoit les conditions encadrant la liberté précontractuelle. Voyons les contraintes légales posées pour assurer plus d'équilibre et de bonne foi dans la période précontractuelle. Avant de s'engager dans un contrat, il y a une période de négociation. Vous êtes libre de négocier avec un ou plusieurs co-contractants potentiels. Cela signifie aussi que vous êtes libre d'arrêter ces négociations avec un ou tous les co-contractants. Cela n'est pas une faute en soi. Seule condition posée par le Code civil, loyauté dans les négociations, mais aussi dans la rupture. On parle d'ailleurs de rupture fautive si elle est unilatérale, brutale, sans motif légitime et que les pourparlers étaient très avancés. Cette période de négociation est protégée par un devoir de confidentialité, et ce, même si vous n'avez pas signé d'accord de confidentialité. Ce devoir est prévu par le Code civil qui interdit la divulgation sans autorisation des informations confidentielles confiées lors des négociations. Autre élément protégeant la période précontractuelle, le devoir d'information étendu. On parle d'obligation étendue car chacune des parties à un contrat à venir est tenue d'informer les autres parties à hauteur de sa connaissance des éléments ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité de ces parties. Leur devoir porte donc sur les informations déterminantes pour le contrat. Concrètement, ce devoir d'information peut se révéler très contraignant. Si par exemple, vous voulez acheter une paire de chaussures de course, le magasin doit certes vous informer si ce sont des chaussures pour débutants, pour bitume, pour longue distance. En bref, il doit s'informer de vos besoins. Mais vous aussi avez une obligation. Vous devez par exemple l'informer de vos allergies à certaines matières pouvant composer la chaussure ou encore du but que vous recherchez. Pour conclure, on retient 3 piliers de la période précontractuelle. L'information complète, la confidentialité et la loyauté. Tout manquement à l'un de ces 3 piliers peut entraîner la nullité du contrat et la responsabilité de la partie fautive. Le contrat serait donc invalide, comme s'il n'avait jamais existé. Petit cas pratique. Vous souhaitez devenir le franchisé d'une grande marque. 20 jours avant la signature du contrat de franchise, un document d'information précontractuelle doit vous être remis. Que doit-il contenir ? Abiloaise.